OK, on va prendre quelques minutes et je ne veux pas abuser de lui non plus parce qu'il est en semaine de relâche avec notre microbiologiste Patrick Filion, professeur au Cégep de l'Outaouais. Donc, un gars en principe en vacances cette semaine. Salut Patrick. Salut Philippe, je vais te corriger 2 secondes. En principe, on n'est pas en vacances, on est supposé travailler, on n'a juste pas de cours. Ah, OK. Je suis dans la correction, puis dans la préparation de cours, etc. C'est sûr que s'il fait beau, je vais prendre une marche avec les chiens, là, mais officiellement, je suis au travail. Ah, ben c'est moins le fun que je pensais. Donc, je me sens moins mal de te déranger vu que c'était officiellement au travail. En fonction. Ouais. Hey, je veux commencer avec le message de Santé publique Ottawa qui dit là, on est orange très foncé sur le point de retomber en zone rouge. C'est quand même un peu inquiétant parce que quand François Legault a finalement décidé de nous basculer en zone orange, une des raisons, c'était que ça allait bien à Ottawa. Exactement. Puis là, on la connaît, notre situation frontalière. On est vraiment influencé par ce qui se passe de l'autre côté de la rivière et vice-versa. Donc, si eux voient une augmentation des cas, puis il semble y avoir aussi présence de certains variants. On doit un petit peu se préoccuper de cette situation-là parce qu'on pourrait, nous aussi, si eux rebasculent dans le rouge, il n'y a rien qui empêcherait le gouvernement Legault de faire la même chose ici. Donc là, ça pourrait devenir un petit peu un jeu de yo-yo moi, je pense, serait peut-être pire sur les nerfs là, que de dire on est dans l'orange, on assume qu'on fait attention. Exact. Plutôt que de retourner en rouge, en orange, le moral des gens, puis je pense aux restaurateurs là, qui viennent de peut-être de remplir leur frigo, là, puis il se ferait dire qu'ils retournent en rouge dans 2 semaines. Oui. Ce serait peut-être moins intéressant. Là. Politiquement, on a l'impression que François Legault ne veut pas aller là. Non, je crois pas. Puis, si on regarde les chiffres en Outaouais sont quand même relativement stables. Il y a eu une petite augmentation la semaine dernière, mais je pense que tout est encore sous contrôle. Donc, il faut continuer à faire attention, profiter là, de ce qu'on a obtenu en fait des confinements. Ce n'est pas encore parfait, mais si on fait attention, on devrait pouvoir rester en orange, mais il faut éviter les déplacements peut-être extra-frontaliers, là, aller de l'autre côté, puis peut-être ramener justement des virus qu'on ne voudrait pas. Là. Et vice-versa, hein? Entre autres, les restaurateurs, t'en parlais, ben, eux, en principe, sont pas supposés accepter des clients qui viennent d'une autre région que l'Outaouais. Puis je trouve ça plate de le dire parce qu'on est dans la même région au fond, mais techniquement, ils ne sont pas supposés d'accepter des clients du côté ontarien. Exactement. Il faut vraiment... Puis, ce que j'ai cru comprendre, là, je pense que les restaurateurs font bien leur boulot. Là, ils vérifient vraiment là, les adresses des clients. Donc, je pense qu'il faut continuer à s'assurer de ça, quitte à leur faire des plats pour emporter. Là, mais de venir s'asseoir littéralement dans la salle, c'est peut-être pas la meilleure chose là, au niveau épidémiologique. Oui. Ce que j'ai trouvé intéressant, puis c'est pas la première fois qu'on en parle, mais du côté d'Ottawa, on a une précision sur... le taux de propagation et le type de virus avec l'analyse des eaux usées, notamment. Est-ce qu'on n'a pas ça du côté de l'Outaouais québécois? Non. Oui, ça, c'est une stratégie. Ça fait déjà quelques mois même qu'on travaille là-dessus. C'est qu'en vérifiant, disons, les eaux usées par secteur, on est à même de faire des études statistiques pour voir quelle est la proportion, par exemple, de personnes, la quantité de virus qu'on pourrait retrouver, ce qui pourrait donner une indication du nombre de personnes infectées dans un secteur. Donc, ça pourrait permettre de cibler plus efficacement le dépistage, le traçage, des choses comme ça. Donc, ça devient un outil un peu inusité quand même d'aller fouiller dans les eaux d'égout. J'avoue. Mais d'aller fouiller dans ces eaux. Pas très appétissant, mais il paraît que c'est efficace. C'est efficace, c'est utilisé un peu partout dans le monde. Nous, c'est pas le cas pour l'instant. Mais c'est un outil de plus. Puis, encore une fois, si on réussit à cibler, par exemple, moi, tel quartier ou tel secteur d'Ottawa est plus touché, donc on va faire des études un peu plus poussées, massives dans ces coins-là, puis on est capable de juguler la transmission de l'infection peut-être plus rapidement. Oui. Parce que si on dépiste rapidement, on peut isoler les gens aussi plus rapidement. Et même en termes de stratégie de vaccination, on voit qu'Ottawa a ciblé des quartiers où on vaccine plus rapidement, donc ça doit s'expliquer par, entre autres, l'analyse des eaux usées, là. Oui, il y a ça. Okay. C'est exactement la bonne stratégie à faire, c'est de cibler les endroits, les foyers d'infection les plus importants, puis on va vacciner massivement, donc on va limiter, de un, la propagation, puis de deux, c'est le développement de variants, parce que plus il y a de gens qui sont infectés, plus il y a de chances que des variants arrivent ou se développent, donc on limite tout ça en même temps. Oui, il y en a pas mal de l'autre côté, c'est quasiment impossible qu'il n'y en ait pas plus que... parce qu'on dit que du côté de l'Outaouais, il y a un cas qui serait possiblement un variant. Ça doit être juste parce qu'on ne détecte pas assez les variants pour l'instant ou on est chanceux?
On est chanceux. Puis, si tu regardes pour la population qu'on a relativement, là, depuis le début de la pandémie, on s'en sort bien en termes de nombre de cas totaux. Puis, bon, de variants aussi. Fait que moi, je suis pas si surpris parce que depuis le début, on s'en sort très, très bien. Donc, tant mieux. OK, on ne voudrait pas avoir de ces variants-là sur le territoire. Et, encore une fois, plus la vaccination avance, moins ces variants-là vont devenir peut-être une préoccupation parce que les gens les plus vulnérables ne seront peut-être pas affectés. Et si le variant ne répond pas, ou si le vaccin ne répond pas 100% aux variants, ben ça va peut-être quand même avoir un effet sur la gravité des symptômes. Donc moi, par exemple, si j'attrape la COVID, j'ai été vacciné, ben, au lieu d'avoir des effets sévères, je vais peut-être avoir juste des symptômes un petit peu de rhume jusqu'à un certain point. Donc oui, j'aurais la COVID, donc je ferais partie des statistiques, mais en même temps, je ne serais pas un cas lourd qui se ramasse à l'hôpital. Donc, exact. Ça va devenir très important qu'on vaccine de plus en plus. Là. Parlant de vaccination, au Nouveau-Brunswick, on a décidé de prioriser les 16-24 ans avant les gens âgés dans la soixantaine en disant que ce sont les jeunes qui transmettent davantage le virus et surtout les variants. On ne voit pas ça du tout au Québec, en Ontario non plus. Qu'est-ce que tu en penses comme stratégie, Patrick? Bien, c'est une stratégie, je vais dire, intéressante. C'est sûr que, bon, je pense que tout le monde s'entend là, qu'on veut vacciner les gens plus âgés, les 65 ans et plus. Mais eux, au Nouveau-Brunswick, au lieu de vacciner donc par groupe d'âge décroissant, ont décidé de vacciner, dans le fond, les gens qui sont les plus susceptibles d'être des vecteurs du virus. Donc, pas ceux qui se ramassent à l'hôpital puis qui sont malades, mais ceux qui le transmettent et qui le propagent. Donc, c'est une stratégie intéressante parce que ça protège de deux façons. Dans le fond, c'est qu'on vaccine ces gens-là, ce qui n'est pas perdu. Mais en même temps, on empêche que ces personnes-là, qui sont généralement plus, on va dire, actifs socialement, qu'ils puissent le transmettre. Donc, eux n'ont pas les symptômes. Fait que les gens pourraient dire, ben non, pourquoi on gaspille les vaccins sur ces personnes-là? Mais c'est eux qui le transmettent et qui en sont des véhicules. Et encore une fois, plus on a de véhicules, plus on a de chances d'avoir des variants. Donc, si on vaccine ces gens-là, on pourrait faire d'une pierre deux coups moins de variants, moins d'exposition, moins de transmission. Donc, ça devient intéressant. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais ça vaut la peine d'être investigué, puis eux vont le faire, donc on va voir. C'est pas fou comme idée, là. Ouais. Donc, les vecteurs avant les vulnérables. On est vraiment dans les V là, pour éviter la propagation des variants. Mais Patrick, est-ce qu'on pourrait pas, parce que là, il y a une petite controverse autour de l'efficacité du vaccin AstraZeneca pour les plus âgés. On pourrait pas s'en servir pour les plus jeunes, justement? C'est exactement là où je m'en allais, Louis-Philippe. Je te ferai donner mes cours bientôt, je pense. Mais, si tu as besoin d'un assistant, tu m'appelleras. Certainement. Mais ce vaccin-là, effectivement, étant moins... puis on a vu déjà au Canada, il y avait un peu de controverse là, sur le fait qu'on l'administre aux 65 ans et plus. Mais justement, si on peut récupérer toutes ces doses-là, puis les administrer aux plus jeunes, donc ça va les vacciner de 1. Les jeunes risquent d'avoir un meilleur taux de réponse à ce vaccin-là. Donc, ça serait pas des doses perdues. J'aime pas dire ça comme ça. Là. Puis en plus, on va recevoir plein de doses qui, si je me fie à ce que j'ai vu aux nouvelles, là, ils vont être expirés d'ici, je pense, un mois ou 5 semaines. Ça. Ouais. Donc, on donne ça aux jeunes. Ça résout tous les problèmes. Donc, on ne le donne pas aux personnes plus âgées. On garde les vaccins plus efficaces pour ces personnes-là. Puis, en même temps, on vaccine les jeunes avec des doses qui vont arriver en grande quantité. Puis, même si les jeunes, dans le fond, le vaccin est moins efficace que Pfizer ou Moderna, va les protéger quand même, donc, et devrait limiter la propagation, justement, des variants ou du virus initial, point. Là. C'est un pensée bien, Oui, ça pourrait être une bonne stratégie. Très intéressant. Merci beaucoup, Patrick. Ça paye combien, la suppléance? C'est pas si je t'envoie un contrat. J'attends ça, puis j'évaluerai l'offre. Hey, merci beaucoup, Patrick. On se reparle bientôt. Oui, bonne journée. Voilà, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.